Attention, cet épisode s'adresse à un auditoire averti. Il contient des scènes d'horreur et de violence pouvant ne pas convenir à tous les publics. Rebonjour tout le monde et bienvenue sur Rage 2D pour ce deuxième épisode de Données corrompues, un spécial de Genesis, toujours en compagnie du merveilleux Alexis Huard. Bonjour Alexis, Hey, salut Samuel, ça va? ça va très très bien toi? Oh oui, ça va bien, merci. Donc on perdra pas plus de temps dans ces formalités très accueillantes, puis on va retrouver Nano qui se dirige directement vers la caserne des nettoyeurs, ceux qui s'occupent de la propreté des rues de Justicienne, afin de s'assurer que la ville puisse acquérir la grandeur d'antan et de ne pas tomber dans les bassesses de certains clans afin de laisser traîner détritus et autres déchets dans ces rues. Donc, on est peut-être sur l'heure du midi, tranquillement après avoir mangé quelques petites rations. Puis, tu te promènes à l'intérieur des rues de Justicienne. Rapidement, tu te rends compte à quel point que cette ville est grande. Tu es toujours habitué, c'est pas la première fois que tu te promènes à l'intérieur de Justicienne, mais avec l'arrivée du printemps, les gens sont sortis de la ville. Ils viennent souvent à l'intérieur pour l'hiver, où est-ce qu'elle devient rapidement bondée et les réserves de nourriture et d'eau potable diminuent assez rapidement, tandis que l'arrivée du printemps, l'air est plus respirable. Tu te promènes sur une des allées pavées qui est excessivement large. Euh, on parle de plusieurs trentaines de mètres de largeur, dans laquelle qui est la grande allée centrale euh, qui permet aux juges de se déplacer à chevaux à grande vitesse, comme une autoroute, si on peut dire, à l'intérieur de cette grande ville. Puis tu te diriges tranquillement vers la caserne. Autour de toi, les citoyens t'échangent quelques regards, non pas inquiets, mi-curieux, pas de haine ou d'inquiétude, mais il y a cette réceptivité-là dans les yeux des citoyens de Justine comme étant quelque chose que tu œuvres à quelque chose qui est plus grand que leur bien primaire ou à leur simple réalité. Sur ton chemin, tu rencontres quelques autres Chronicers, certains étant simplement à côté sur un coin de rue, à regarder, monitorer ce qui se passe à gauche et à droite, écouter peut-être aux portes. Tandis que d'autres, en plus grandes enjambées, se déplacent rapidement et montent vers le centre de la ville, vers les plus grandes hauteurs où est-ce que tu retrouves le grand centre de justice et ainsi que le serveur central que tu vas quand même à l'occasion, mais qui, non pas par la grande porte, beaucoup plus souvent par certains couloirs ou encore par les souterrains qui sont accessibles seulement que par les Chroniclers. L'arrivée lorsque tu arrives devant cette bâtisse qui est totalement typiquement comme le reste de Justicienne, ce sont de grands, grands blocs de béton mis les uns sur les autres avec des portes en tôle un peu trouées par le vent et par la rouille, sans grande facture. Et lorsque tu regardes à travers les fenêtres qui sont entrouvertes, si on pourrait dire, tu remarques qu'il y a peut-être une douzaine d'individus qui sont attablés. Certains sont en train de manger leur repas, d'autres sont en train de jouer aux jeux ou aux cartes. Et lorsque tu entres à l'intérieur, immanquablement, tous les regards se portent vers toi. Je vais te demander de me faire un test d'instinct et de perception pour avoir une vue rapide de ce qui se trouve devant toi. Instinct, j'ai 3 et perception, j'ai 1, donc 4 dés.
un 6. C'est mon seul succès. Parfait. Sans compter le nombre de pères dieux qui te dévisagent, toi qui es principalement avec une longue cape, un grand masque, des diodes un peu bleutés qui les transpercent du regard, ainsi que les différentes diodes qui peuvent illuminer ton poitrail et ta voix totalement métallique. Certains figent. Très rare qu'un Chroniclers vienne directement dans leur lieu de repos, dans leur petit havre personnel. Toutes les personnes qui sont attablées ou encore qui sont attitrées à faire certaines tâches possèdent le grand, le grand par-dessus comme une espèce de vieille chienne jaune, abîmée et salie par le temps. Complètement à ta gauche se trouvent plusieurs cadres, pas cadres, mais des cases. Certaines sont ouvertes, d'autres sont bondées de différents accessoires. Puis la table, une grosse table en fer usé, dans laquelle tu vois que les coudes pratiquement ont été travaillés à force d'usure par le temps. C'est avec les gens qui y attablent, quelques pièces de jetons de jeu. Et directement au fond, il y a un plus petit comptoir avec une femme perdue dans ses papiers, en train de déplacer différentes piles à gauche, à droite, qui n'a jamais porté de regard malgré le silence qui se trouve à l'intérieur de cette pièce. Un silence qui laisse place à une seule chose, la radio que laisse jouer Justicienne. La seule et unique, celle des Chroniclers, qui réussissent à capter moindrement un petit signal empli de grichements, mais tout de même qui offre un divertissement quand même utile à ses citoyens. Ok. Ben, tu sais, je pense que tout à l'heure, on a bien compris qu'un anneau, il saisit pas nécessairement l'importance puis l'impact social que peuvent avoir les nettoyeurs. Là, fait que il va faire probablement fi du silence. Là, pour lui, tu sais, il a un peu le rôle d'officier là, quand il débarque dans cette caserne-là. Là, tu sais, c'est pas comme s'il était supérieur, mais il traite pas avec les nettoyeurs. Tu sais, il est ici pour parler au chef. Il rentre dans la bâtisse. Le monde ne sont pas habitués de voir des Chroniclers. Il est habitué. Parfait. C'est son day-to-day business. Il va s'en aller straight vers la madame. Celle qui Parfait. compte tes papiers parce que j'en déduis au nom de mon personnage que comme elle est préoccupée par des papiers, elle doit, si ce n'est pas elle la responsable des assignations, elle doit en avoir au moins une vague idée puisque elle gère beaucoup de papiers. J'imagine que c'est dans la paperasse. J'ai besoin d'informations, puis les gens qui touchent à des papiers, généralement, ils ont l'information. Fait que je vais aller la voir, elle. Puis je vais me présenter à son bureau, puis je vais dire bonjour. Fais-moi un test de charisme et d'expression. Ah ouais, parce que c'est vrai, j'ai un gros masque. Hein. Mm-hmm. Ouais, charisme, j'ai 1, puis expression, j'ai 0. Ben, c'est un dé. 5? J'ai 5? C'est ce que c'est? Malgré ta voix métallique qui résonne dans ce silence et ces murs de béton, tu vois la dame qui saisit un peu d'un sursaut, réussit à juste à restabiliser le verre qui se trouve à sa droite afin d'éviter qu'il se déverse sur les papiers, puis surprise, un peu push B par la présence d'un Chroniclers à l'intérieur de sa caserne. Oui, que puis-je faire? Je suis en quête d'une information. Euh, et vous avez besoin de moi pour ça? Oui. Je cherche un nettoyeur. Bien oui, je peux sûrement vous donner un coup de main. Qui cherchez-vous? C'est quelqu'un qui est passé à l'alcôve hier soir en fin de journée. Attendez, j'ai son autoportrait ici. Puis je vais lui montrer le morceau de papier que j'avais imprimé du système là, avec l'individu en question là, qui s'est présenté. Tu vois qu'elle prend le papier, puis automatiquement, c'est sans opposer aucune résistance. Elle dit, bien sûr, c'est Stephen. Et il travaille de nuit.
Normalement, il aurait dû finir ce matin. Parfait. Tu vois Savez-vous... que dans un élan tu sais, de te donner le plus d'informations possible, elle travaille à l'intérieur de ses papiers, puis elle sort les différentes cartes de punch ou les cartes de temps des employés. Stephen, voyez-vous, il est ici. Puis tu vois qu'elle fige. Pourtant, il n'a pas, euh, il n'a pas signalé sa présence ce matin. Ce doit être un oubli, j'imagine. Mais il a bel et bien commencé son quart de travail hier soir. Ça me semble inquiétant quand même. Je pense pas que ce soit une coïncidence que je cherchais cet individu-là aujourd'hui et qu'il n'ait pas complété son chiffre de travail. Avez-vous une façon dont je pourrais le repérer? Bien, assurément. Puis tu vois qu'elle sort une espèce de gros cartable mangé par le temps, les anneaux rouillés, un peu lousses. Puis elle tourne comme ça. Stephen Jorgen. Puis, elle t'indique rapidement son adresse civique, qui Ok. sont principalement des coordonnées ou du moins une approximation de son endroit. Il n'y a pas de grand service postal, c'est plus des zones et des petites rues qu'elle t'indique. Tu ne sembles pas y avoir trop de difficultés à être en mesure de trouver où est-ce que va habiter Stephen Jorgen, là, dans une espèce de petit bloc comprenant peut-être 6-7 habitations, peut-être 2-3 cognages de porte, puis tu devrais arriver à tes fins, là, ce qui est déjà très précis pour la métropole de Justitienne. Ok. Et dites-moi, c'est commun qu'un nettoyeur ne vienne pas indiquer qu'il a terminé son chiffre de travail. Eh bien, des oublis, ça peut arriver. Nous sommes tous humains, après tout. Euh, Par contre, ce n'est pas dans les habitudes de Stephen de ne pas remplir la totalité de sa feuille de temps. Vous voyez, il est relativement d'une grande ponctualité. Puis, tu sais, lorsque tu regardes la feuille de temps, tu constates qu'il ne semble pas arriver en retard. Il finit toujours, tu sais, commence son corps à 10 heures le soir, il finit ça à 6 heures le matin, des fois 6h05, 6h10, mais la, la, la braquette de temps est toujours très respectable. Tandis que, tu sais, juste à l'œil, sur d'autres feuilles de temps, tu peux voir que certains font beaucoup de temps supplémentaire, d'autres ont des horaires peut-être un petit peu plus flexibles par rapport à ça. Et pourriez-vous me dire, Steven, il nettoyait quel secteur avant-hier? Stephen est toujours assigné sur la même route. Et il s'occupe du technocentre. Même avant-hier? Oui, c'est une route qu'il fait depuis maintenant plusieurs mois. Auriez-vous un exemplaire de son trajet si j'essaie de le récupérer et qu'il n'a pas terminé son quart de travail? J'imagine que de reproduire son trajet serait une bonne façon. Puis là, tu vois elle t'indique assez grossièrement les rues et les zones qu'il doit parcourir. Euh, Puis elle te dit que euh, il parcourt cette route avec son collègue de travail, ils sont toujours deux, pour faire les routes, pour faciliter le travail et les décharges, traîner la grande charrette qui peut contenir certains détritus. Il s'appelle Julian Klaus. Et est-ce que M. Klaus a indiqué que son quart de travail était complété pour sa part? Puis tu vois qu'elle fouille à l'intérieur des autres papiers, puis ouais, oui, Julian a bien terminé son quart. Est-ce que ce serait possible d'avoir l'adresse de résidence de M. Klaus? J'aimerais lui poser quelques questions. Puis tu vois que, elle te donne la totalité des informations, un peu contrainte par la, la- l'importance que tu accordes à ces informations-là, puis est un peu challengé dans l'ordre de ses papiers, dans l'ordre de ses documents. Oui, c'est sans problème. Puis elle t'indique également l'adresse civique, tout aussi précise que peut l'être pour Justicienne, l'adresse de Julian Klaus. Non, je vous remercie beaucoup pour votre collaboration.
Ils sont pas dans le pétrin, là. C'est simplement qu'on a quelques affaires à vérifier avec eux. Parfait, j'en suis convaincu. De toute façon, nous passons souvent sous enquête ici. Le cluster et nous avons une grande, disons, particularité de travail. Il arrive quelquefois que l'on trouve des choses qui peuvent être utiles, mais c'est la première fois qu'un Chroniclers vient directement chez nous. Souhaitons que ce soit la dernière. Oui, effectivement. Je vous remercie. De rien. Bonne fin de journée. À vous aussi. Puis au moment où est-ce que tu sembles quitter la caserne, tu entends via la radio un message que tu reconnais assez rapidement parce que la musique coupe et tu entends transmission du serveur central. Les alcôves seront fermées aux citoyens pour maintenance aujourd'hui. Ils seront réouvertes lors d'une prochaine maintenance. Merci de votre attention. Transmission du serveur central. Les alcôves seront fermées aux citoyens pour maintenance. Ouverture prochaine dans les prochains communiqués. Tu vois, ça se ferme puis ça se répète en boucle. Ok. C'est louche. Ok. Suivant les informations que j'ai obtenues, très cher Samuel, le trajet là, de nos chers amis euh, Stephen et Julian, est-ce que je peux le faire à pied? Est-ce que c'est envisageable? Oui, c'est totalement envisageable de pouvoir le faire à pied. On peut considérer que ça va te prendre peut-être un petit 4-5 heures à être capable de faire la totalité de la run. Peut-être, mettons, si tu es assez actif puis que tu es assez déterminé, peut-être en 2h30, 3 heures, là, mais tu n'auras pas le temps d'être attentif à nécessairement certains éléments là, du parcours. Ok. Ouais. C'est un peu long par contre. Puis, là, par rapport à où je suis dans Justicienne, là, Mhm. euh, euh, le parcours de Stephen puis de Julian versus l'adresse de résidence de Julian versus l'adresse de résidence de Stephen, où tout ça est organisé dans l'espace, là? Je te dirais que pour simplifier les besoins, tout va rester dans le quartier de Tech Central. Ok. Donc, ce quartier-là, à pied, peut prendre quand même plusieurs heures si tu décides de faire la totalité de chacune des rues puis des orientations. Ok. Euh, les quartiers résidentiels sont dans le même coin. Donc, on pourrait dire qu'à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes de marche entre les deux adresses de résidence, c'est totalement possible, envisageable. Par rapport à le technocentre, puis l'alcôve, on parle peut-être d'une espèce de zone bulle qui peut toucher, on va dire, à peu près comme 1 heure de marche ou 1 heure de temps là, de trajet là, entre les différentes rues. Ok. Ok. Puis là, moi, un dernier détail, là, tu sais, j'agis depuis tantôt comme si je faisais partie de District 31 dans l'équipe dans l'équipe du commandant Chiasson, là, mais tu sais, j'étais un chronicler, dans le fond, je fais pas partie de la police, là. Fait qu'avant de m'en lancer dans une enquête, là, ce serait peut-être bon que je me munis d'un allié juge, là, ou de quelqu'un, que j'informe la police de mes activités, là. Fait que, Toujours possible, toujours possible. Je vais te demander de me faire un test d'intellect légende. ouais. Intellect 3, plus 1 à cause de ma mémoire fractale, et puis légende, j'ai 1, donc j'ai 5 dés. Tu peux rajouter également un dé de plus puisque tu viens de la Borca, D'accord? puis un dé de plus puisque tu es Chroniclers. Bon, ben regarde, le dé de plus m'a donné un succès, le dé de Chroniclers m'a donné un succès, et j'ai 2 autres succès, mais aucun 6. Donc 4 Parfait. succès au total. La relation que les Chroniclers ont avec les autres cultes, c'est quand même une relation d'indépendance. Il n'y a pas personne qui est supérieur aux autres. La différence que je pourrais te donner, c'est par rapport à l'application de certaines lois. Évidemment, les juges sont ici à Justicienne, non pas pour juger, mais pour appliquer la loi. Ouais. Ce ne sont pas nécessairement des policiers qui vont faire une énorme enquête approfondie, plutôt que de juger un coupable. Ok. Maintenant,
la spécialité des Chroniclers, c'est d'obtenir de l'information. T'es pas redevable à un juge. Il n'y aura jamais un juge qui va venir pour te juger, toi, à moins de commettre un crime qui est flagrant, mais tu ne seras pas jugé par rapport à tes actions qui sont entreprises. S'il y a quelqu'un à parler sur les premières interactions ou interventions que tu fais, ce sera le serveur central. Fait que si moi je prends un pas de recul, là, Mhm. j'ai eu un artefact qui a causé un bug dans mon alcôve, je suis à ma place socialement d'enquêter sur la cause de ça. Puis c'est tout à fait avisé en tant que Chroniclers que j'aille rencontrer Julian Close chez lui, puis que j'aille chez Stephen. Je vais pas vexer personne. Je suis dans mes droits. Tu vexeras pas personne dans les autres cultes jusqu'à temps que qu'il arrive peut-être une différente ou une bad luck, quelque chose qui arrive. Par contre, en ce moment, ni le cluster central, ni Micro n'est informé de tes actions. Non, effectivement. En ce moment, je suis offline, mais tu sais, c'est que pour l'instant, Exact. je suis pas sûr, tu sais quoi. Tu sais, avant d'informer, je préfère être informé. Là, C'est parfait. je sais juste que là, il y a une situation. Ouais, exact. Mais comme tu l'as très bien dit, tu es offline. Ça fait pas des jours que tu es offline. Ça fait C'est ça. peut-être 2 heures. Puis effectivement, tu es très proactif, mais tu n'es pas en train de détruire ton legacy puis de te mettre dans des positions qui sont problématiques. C'est ça, exactement. Bon, ben, merci pour ces précisions. Ça fait plaisir. Avec ces informations supplémentaires, je pense que je vais prendre la décision d'aller d'abord chez les boys. Donc, d'aller chez Stéphane et chez Julienne. Parfait. Je vais commencer. Je pensais pas être détective ce soir. Je vais commencer. Je vais commencer par interroger les vivants. Tiens, on va aller chez. Ben, vivants. Je souhaite aucun malheur à Stéphane. Non, mais avoir des hypothèses fait partie des plus grands technophiles de notre monde. Donc, je suis d'accord. Exact, c'est ça. Donc, on va aller voir Julian Close chez lui. Parfait. À pied, je présume. Oui. En fait, pour te donner une idée, tout le monde est à pied à Justinienne. Les seules personnes qui ont un moyen de transport à l'intérieur de la ville sont les juges et ce sont des chevaux qui sont restrictés ou sont contraints principalement et uniquement au culte des juges. Donc, à travers tout le protectorat, ce sont les seuls qui ont le droit d'avoir une monture. Même à travers les champs qui sont autour, ce sont les hommes qui traînent les charrettes. Là. Il n'y a pas de chevaux en dehors de montures de guerre utilisées pour l'armée des juges. Intéressante précision. Merci. Je suis content de ne pas être agriculteur. Je vais donc me diriger, évidemment, à pied chez mon ami Julian. Parfait. Donc, assez rapidement, tu réussis à te retrouver dans le quartier que tu reconnais très bien. Tu as passé une bonne partie de ta vie dans Justicienne. Donc, Tech Central, c'est un endroit assez féru des ferrailleurs qui y résident et travaillent à l'intérieur du technocentre pour l'agrandir, le faire grandir, etc. Donc, c'est pas un endroit qui t'est complètement étranger à l'intérieur de ces murs-là. Même que les Chroniclers sont quand même assez bien perçus, même si ça peut être surprenant, tu n'attires pas d'animosité. Okay. Tu arrives dans un coin résidentiel assez... Il y a plusieurs personnes qui sont là, quelques... non pas des commerces, mais plus comme des petites échoppes de coins sur le coin d'une rue. Certains peut-être des petits rats qui sont grillés, un bloc avec quelques pâtes de coquerelles, une espèce de petit pain dur qui a été cuit peut-être le matin, qui traîne encore là sur les tables. Ça paraît que l'heure du midi a été passée, encore peu de stock qui reste de disponible pour les achats de ces passants. Mais tu reconnais le coin. Maintenant, il faudrait peut-être que tu essaies 2-3 portes ou essayer de voir plus précisément où est-ce que reste. Là, tu es en mode. Là, tu t'en allais voir Klaus. Hein, c'est bien ça? Julian, ouais. Julian Klaus, ouais. Pas Parfait. Celui qui est disparu, l'autre. Là. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, c'est peut-être un petit peu. Mettons, je vais te demander de me faire un test d'instinct et de perception, s'il vous plaît. Ou encore,
si jamais tu désires prendre vraiment ton temps pour essayer de trouver lequel appartement pourrait être le plus rapide, là, ça pourrait être un test d'intellect focus. Donc, Ben, je vais chercher précisément, comme il travaille de nuit et qu'on est le jour sur l'heure du midi, je me Mhm. dis que Julian doit dormir, donc je vais vérifier s'il y a un appartement dont les rideaux sont éteints, dont la porte est fermée, dont il ne semble pas avoir de signe de vie à l'extérieur. Qu'est-ce que parfait. je fais intellect focus? Dans un cas comme celui-ci, oui, parce que tu Ok. recherches ou t'investigues quelque chose. Fait que 3 d'intellect plus 1 de fractal memory, ou ça n'a pas rapport cette fois-ci? Toujours lorsque tu roules de l'intellect. Parfait. Est-ce que je rajoute un de Borka puis un de Justicier? Malheureusement, là, non. Ok. Parfait. Puis 2 de focus. Donc ça fait 6 dés au total. Ça fait seulement 2 succès, dont un 6. Parfait. Puisque tu recherchais exactement les volets qui étaient fermés, il y a un appartement au premier étage qui correspond à ce que tu recherches. Je vais aller cogner à la porte au premier étage. Parfait. Tu vois qu'il n'y a pas de réponse imminente. Je vais recogner. Je vais te demander, est-ce que tu cognes plus fort? Est-ce que tu es dans la même... Ouais, je me fais un peu plus insistant, oui. OK. Je vais te demander de me faire un test de psyché et de domination, s'il vous plaît. Ok. Un 6 et un 5. 2 succès. Petit Vénard. Tu vois que à partir du moment où est-ce que tu commences à piocher, t'entends oui, 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 oui. La porte ouvre. Tu vois un homme endormi, encore avec certains plis de couverture probablement très rigides, la barbe qui est pliée d'un seul côté et il y a encore un peu de bave qui colle à l'intérieur de sa barbichette qui donne un petit côté lustré, qui prend le temps d'essuyer avec son poignet et avec sa manche de pyjama un petit peu sale essuyée. Je vais te demander de me faire un test d'instinct et de perception pour voir ce que tu regardes à travers l'embouchure de la porte. 2 succès, ce sont 2 5. Parfait. Rapidement, tu te rends compte que la pièce dans laquelle il t'a ouvert la porte est probablement la seule de la maison. C'est une petite habitation très modeste, euh, très commune, et les rideaux fermés te donnent un regard qui est très très sombre. Mais si je ne me trompe pas, tu as bien eu un 6, hein, c'est bien ça? Non, 2 Non, 5. pas de 2-5, pas de Ouais. 6. Parfait. Donc, tu regardes principalement le visage de l'homme et le reste de la pièce est beaucoup trop sombre pour que tu puisses constater quoi que ce soit. Julian, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Je m'excuse de te déranger, j'imagine que tu dois dormir. Oui, effectivement, j'ai travaillé toute la nuit dernière. Ouais, avec Stephen? Oui. Ouais, Est-ce qu'il y est arrivé quelque chose à Stephen? on sait pas. Il a pas indiqué qu'il avait terminé son quart de travail. Pourtant, nous avons terminé à la même heure ce matin. À la caserne? Eh bien, moi, je me suis dirigé directement vers la caserne, mais je ne sais pas pour Stephen, il est peut-être chez lui. Puis tu vois qu'il t'indique juste à travers il prend le temps de sortir la moitié de son corps, puis il t'indique directement une porte un peu plus loin, peut-être à 80 mètres, une porte rouge. Stephen habite là-bas. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? À la fin du quart de travail. Je viens de vous le dire. Puis là, tu vois qu'il commence à se gratter, un peu mêlé, puis il essaie de ressaisir ses esprits. Et durant ce quart de travail, s'est passé quelque chose d'inhabituel? Que voulez-vous dire? Est-ce que vous avez vu quelque chose d'inhabituel, trouvé quelque chose d'inhabituel? Euh, Là, tu vois qu'il y a comme un déclic qui se fait dans sa tête. Bien, ce n'est pas dans ses habitudes, mais hier soir,
Stéphane a été en retard sur l'une de ses rondes. Là, les yeux s'agrandissent, gros comme des billes. Ok. Fais-moi un test d'instinct et d'empathie. Un 5, un 5, un 4. Un 4, c'est un succès, hein? Oui, 2 succès. parfait. Donc, son interprétation, un peu les yeux, tu réussis à très bien lire son visage, un peu comme un homme qui aurait peut-être trop parlé. Écoutez, Monsieur Klaus, je suis ici pour aider Stéphane, là. Je suis pas ici pour trouver du trouble, là. Moi, je suis juste ici pour résoudre un problème qui est arrivé à mon alcôve. Et je pense que c'est Stéphane la clé. Fait que toute l'information que vous pouvez me donner, c'est bon, mais pour personne qui est dans le trouble ici. Ouais, voyez-vous, ici. C'est que si Madame Raffil l'apprend, je pourrais me faire renvoyer, vous savez. Je sais même pas c'est qui Madame Raville. Pas de danger. C'est... Ah, bon. Je fais mes affaires, moi. Moi, je cherche la solution à mon problème. Ça s'arrête là. Ça passe par Stéphane. Et ça passe absolument pas par Madame Raville. Bien, habituellement, on est toujours deux pour faire la ronde, mais avec Stephen, il aime beaucoup plus travailler seul, on pourrait dire cela comme ça, donc on se sépare la tournée. C'est beaucoup plus demandant, mais on fait que la moitié de la route. Ok? Et on se donne quelques points de rencontre au fil du temps pour s'assurer que tout le travail est bien fait. Hier, il est arrivé plusieurs minutes en retard. Quand il est On a arrivé. réussi à rattraper tout le travail. Rien n'a été laissé pour compte. On a mis les bouchées doubles pour la fin du quart, mais c'est pas dans ses habitudes. Et quand il est arrivé, il avait l'air énervé, il avait l'air apeuré, il avait l'air normal. Euh, Bien, il avait l'air heureux. 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 Mais c'est peut-être étrange pour quelqu'un qui semble en retard. Je sais pas, il est peut-être allé voir une dame, j'en ai aucune idée. Parfait. Écoutez, je vous remercie, vous avez été d'une bonne collaboration. Je vais aller voir chez Stephen. Si jamais il n'est pas chez lui, vous savez un autre endroit où il pourrait être, peut-être? Euh, oui, il y a peut-être le coin du Triton. Le coin du Triton. C'est une petite auberge. Parfait. Il t'indique à peu près c'est où. C'est quand même un peu plus loin que ce que tu aurais pensé. C'est beaucoup plus proche de la caserne que le reste que le reste des autres endroits là, que tu pourrais aller investiguer. Semble être une petite auberge assez Parfait. reclus. Excellent. Ah, Julian, une autre chose. Votre trajet, c'est bien. Puis là, je vais y expliquer le trajet que Madame Raffin m'a expliqué l'autre fois. C'est bien ça, votre trajet? Euh, oui et non. Puis tu vois qu'il redessine un peu le trajet, qu'il le sépare en deux. À certains endroits, il dit ça, c'est le mien et celui-ci, c'est bien c'est celui de Stephen. Et dis-moi, pourrais-tu me dire sur quelle intersection est arrivé en retard? Oui. Puis tu vois qu'il te la pointe et tu reconnais que c'est l'intersection qui est très très près de l'alcôve. Ok. Puis avant ça, est-ce qu'il avait l'air content? Est-ce qu'il est arrivé en retard à une autre intersection? Est-ce qu'il avait trouvé quelque chose, un objet à une autre intersection? Vous savez, Stephen n'est pas très très bavard. En dehors de sa famille, je vois pas qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Non. Très bien, merci. Ce sera tout, Monsieur Klaus. Bien. Vous avez été d'une fort aide. S'il y a quoi que ce soit, je serai ici. Très bien. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée à vous. Puis il referme la porte, ferme les loquets. Puis je vais te demander de me faire un test d'instinct et de perception, s'il vous plaît.
un succès, deux succès, et c'est un 6, un des deux. Juste en t'en allant vers ta prochaine destination, que tu me diras où est-ce que c'est dans les prochaines minutes, tu réussis à entendre et percevoir non pas des mots, mais une voix féminine qui provient de, euh, de la chambre de Monsieur Klaus. Ok. Ok. Ben, c'est bien que je suis bien content pour M. Klaus. Je suis bien content pour lui. Je vais me déplacer vers les appartements de Stéphane, Parfait. tel qu'indiqué par M. Klaus. Donc, encore une fois, tu traverses les différentes échoppes, la grande rue centrale. Les gens te lancent quelques petits regards de côté, d'intérêt sur un Chroniclers qui se promène et cogne aux portes de différentes habitations de leur quartier. Puis, lorsque tu arrives devant la grande porte rouge, j'imagine que tu cognes. Ouais. Parfait. Euh, Tu entends des tout petits pas. Et la porte s'ouvre. Et à peu près à la hauteur de ta mi-cuisse, il y a une jeune fille qui lève les yeux vers toi. Ma, ma, maman, il y a une machine! Il y a une machine dans la porte! Puis rapidement, il y a une femme qui arrive avec un autre bébé dans les bras, comme ça un peu prise. Ben, oui, qu'est-ce que je peux faire? Je suis ici pour voir Stephen. Euh, Bien, il n'est toujours pas rentré. C'est vrai? Il n'est pas rentré du travail? Vous pourriez le retrouver peut-être à la caserne. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Hier soir, avant son quart de travail, est-il arrivé quelque chose à Steven? Dans, dans quel merdier il s'est encore mis? Non, aucun merdier, aucun merdier. Je te cherche pour lui poser des questions. Pas besoin de vous inquiéter, ma chère dame. Puis tu vois que pendant que tu réponds, elle lance un regard derrière elle, puis elle crie Vladimir, laisse tomber ces blocs! Je vais te demander de me faire un test d'instinct et de perception. Tous des fails. Parfait. Euh, Sans porter d'attention à ce désordre familial et ces différents enfants qui courent autour des jambes de leur mère avec la jeune fille encore perdue dans son interprétation d'homme-machine, du jeune garçon à l'arrière qui empile des blocs les uns par-dessus les autres et les attache avec différentes ficelles, et le bébé qui hurle dans ses bras face à la puissance de ta voix métallique et l'air d'incompréhension de la mère. Tu restes focusé sur les bonnes informations et sur la discussion avec la dame. Ouais. Désolé, qu'est-ce qu'il a encore fait? Non, c'est rien qu'il a fait, là. On cherche juste à savoir comment ça allait son travail. Il a trouvé une pièce mécanique. Et j'ai besoin d'informations, c'est tout. Ah, il doit trouver toutes sortes de choses au nombre d'heures qu'il passe au travail. Dites-moi, si jamais Stephen revient à la maison avant que je le retrouve, vous pouvez lui dire de se présenter à l'alcôve? On a des questions pour lui. Oui, assurément, à laquelle? Euh, la mienne? Celle du technocentre? Celle du technocentre. Oui, je lui ferai le message. Vous êtes sûr qu'il ne s'est pas mis dans de beaux draps? Assurément, assurément. Bon. Nous aurons quelques drafts pour lui s'il vient nous voir. Faites-lui le message le plus rapidement possible. Puis tu vois que ses yeux l'intéressent. Combien de drafts? Ça dépendra de la nature de sa visite. Peut-être que je pourrais vous aider davantage. Je ne Tu sais, crois pas, non. Puis quand tu remarques autour, remarque que l'habitation est encore, tu sais, non pas est pas en désordre. Là, la vie familiale l'est. L'habitation, elle est craquée, elle est fissurée. Il y a énormément de réparations à faire et à entretenir. Par contre, le ménage semble être bien fait. Tu vois que c'est une femme qui est fière de l'environnement dans lequel elle habite.
Mais pour ce qui est des tenues aboutissants, de la quantité de travaux qu'il y a à faire, c'est surprenant compte tenu le travail que fait l'homme, qui est un travail quand même relativement bien payé pour le travail, puisqu'il est un peu considéré comme gouvernemental, là, on pourrait dire. Là. Donc, c'est la ville qui se charge de ses emplois, ce qui est quand même assez bien rémunéré. Là. Donc, déjà, Ok. ça te saute aux yeux. Non, je ne crois pas que vous pourrez m'aider malheureusement. J'ai vraiment besoin de Stephen. Donc si vous le voyez, vous lui faites le message. Oui, euh, assurément. Au moins, ça me rassure. Très bien. En vous souhaitant de passer une belle fin de journée. Puis, au moment où est-ce que tu arrives pour quitter, elle te dit, c'est... Vous, vous êtes sûr qu'il ne s'est pas mis les pieds dans les plats parce que ça ressemblerait un peu à Stephen. C'est-à-dire? Bien, vous savez, si... Il, il a de drôles de fréquentation, quelquefois. C'est... vous ne connaisseriez pas un certain Volzy? Vas-y, ça me dit quelque chose? Fais-moi un test d'intellect légende. Intellect plus 1. Légende plus 1. Et... Oh oh oh! 3 succès. Ça te dit absolument rien. Ah. Non, ça ne me dit rien. Bon, au moins ça me rassure parce qu'il y a 3 semaines, lorsqu'il est venu cogner ici, disons qu'il a menacé Stephen. Ok. Ah oui? À quel sujet? Je ne sais pas. Stephen ne me dit pas tout. Ben, je le comprends. Je viens de cogner à votre porte et vous venez de me raconter la moitié de sa vie. Tu vois qu'il est très gêné de ce commentaire, un peu mal à l'aise. Je suis désolé. Non, ne vous en Vous avez faites pas. probablement raison. Vous avez bien fait de me répondre, mais c'est juste que... Enfin, bref. Voilà. Bon, J'ai scrapé un peu ma source. si vous avez autre chose, bien, j'imagine que je serai à mesure de révéler la moitié de le restant de la vie de Stephen. Je suis désolé que vous l'ayez pris comme ça. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi aujourd'hui. Grosse journée au boulot. Enfin, si vous voyez Stephen, dites-lui de se présenter à l'alcôve du Technocentre. Des drafts l'attendent si la réponse à nos questions. Parfait. Merci. Merci. Donc, tu vois qu'elle referme la porte. Tranquillement, tu entends encore d'autres pas qui courent dans la maison. La structure de bloc qui s'écroule. Tranquillement, le jeune enfant qui fait un jour, je vais réussir, maman. Puis, tu sais, pendant que tu t'éloignes, tu entends un peu de chamaillage. Puis. Et Ok. Ok, ça n'a pas été super intéressant. Stephen n'est pas rentré à la maison depuis un bail. Personne. Elle semble pas trop inquiète. Euh... Écoute, je pense qu'on va aller au coin du Triton. parfait. Donc, tu traverses une bonne partie du secteur pour te déplacer en direction de l'auberge du Triton. Tu repasses devant la caserne qui semble un peu moins bondée que ce matin. Rapidement, tu te dis, ah, ça doit être peut-être un échange de corps lorsque je suis passé, ou en tout cas, du moins, des gens qui venaient s'attabler au minimum sur l'heure du midi. Tandis que là, l'endroit semble vide, un peu comme une cantine d'usine qui a été vidée. Donc, tu continues ton chemin vers l'auberge du Triton. Ouais. Et assez facilement, tu réussis à trouver cet endroit dans lequel que tu n'as littéralement jamais mis les pieds. Ok. Une petite bâtisse faite principalement de plaques de tôle collées les unes contre les autres, avec ce qui te saute aux yeux, une des rares affiches en bois que l'on peut retrouver à l'intérieur de Justicienne, arborant très fièrement sur une grande perche de fer un triton en bois, pas un triton, un trident en bois qui empale un poisson directement au-dessus.
Lorsque Ok. tu rentres à l'intérieur, euh, la décoration est complètement hétéroclite pour la ville de Justitienne. D'énormes et vieux coquillages, certains cassés, d'autres encore un peu rapiécés, certains en bon état, et des filets de pêche complètement usés qui arborent certaines fenêtres et certains endroits là, différents trous. Les tables sont principalement faites de grandes tables en fer et en fonte, puis un petit bar avec une certaine dame. Complètement au fond, semble y avoir un escalier qui mène peut-être aux chambres du deuxième. Deux, trois chambres peut-être tout au plus. Puis une porte close à côté de ces escaliers. Directement lorsque tu arrives, une jolie jeune femme, des cheveux roux, très très garnis en natte, avec une bonne carrure d'épaule, un bon torse, des bonnes épaules, des bonnes hanches. Bonjour et bienvenue à l'auberge. Euh, vous me semblez perdu. Non, non, je suis bien au bon endroit, je suis au coin du Triton. Bien. Ah oui? Et qui vous a parlé de mon commerce? Puis tu vois qu'elle commence à enlever quelque peu de poussière, de sable qu'il pourrait y avoir sur le comptoir. Très, très honoré de recevoir un Chroniclers. Puis très, très verbomotrice. Mon grand-père m'a déjà parlé de vous. Vous saviez, il était là lorsque. Puis là, elle raconte plusieurs histoires, puis elle commence à déblatérer, bla 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 bla. Écoutez, chère dame, je suis ici parce que j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec mon copain, Stephen Jorgen. Vous l'avez vu? Euh, je ne sais pas de qui vous parlez. Est-ce qu'elle a l'air d'être nerveuse quand elle me répond? Fais-moi un test d'instinct et d'empathie. Oh. Instinct, empathie. Un 6-2-4. Elle semble effectivement un peu nerveuse, ou du moins le nom de Stephen Jorgen lui a un peu ébranlé l'élan verbomotrice qu'elle avait. Vous me cacheriez toujours pas quelque chose, ma chère dame. Votre grand-père vous a sûrement dit qu'il fallait toujours dire la vérité à un Chroniclers. Oui, oui, ce n'est pas ça, c'est simplement que je ne suis pas très très à l'aise de parler des activités de mon mari. Stephen Jorgen est votre mari? Non, 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 vous me méprenez. Non, c'est Volzy qui est mon mari. Il occupe tout le commerce en bas, mais Alors, c'est peut-être à lui que je devrais m'adresser si je cherche Stephen. bien, oui, peut-être, mais ne lui dites pas que c'est de moi. Non, 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 non. Mais, Stephen n'est pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, pas du moins, pas à ce que je sache. J'étais parti ce matin faire les courses, mais je- tu vois qu'il est un peu. Elle te cache encore des choses, elle te dit pas tout. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Stephen? Vous- il fait affaire avec mon mari. Je ne pourrais vous dire. Quelques jours, peut-être. Et si je revenais ici avec un juge, est-ce que la mémoire vous reviendrait? Fais-moi un test de psyché et de domination. Hmm. Un 4 et un 1. Tu vois que. Bien. Moi, je n'ai rien à cacher ici. Mais je vous conseille pas d'aller chercher un juge. Vous allez créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Tu vois qu'elle confronte limite ton, tu sais, ton On est, par- intrusion dans son commerce, là, puis de commencer à fouiller dans ses affaires. on est parti sur un mauvais pied, là. Excusez-moi. J'ai perdu mes politesses. J'ai eu une longue journée. On a beaucoup de problèmes aux alcôves. Comme vous avez entendu dans le système dans la messagerie centrale. Je me tiens loin de vos messages. Ils me rendent complètement folle. C'est fort utile pourtant. Enfin. Euh, bon, très bien.
Je vous remercie. Moi, je cherchais pas de problème ici. Je cherche plutôt Stephen. On a beaucoup d'affaires à discuter, lui et moi. Je vais aller voir votre mari. Passez une belle fin de journée. Il n'est pas encore arrivé. Il arrivera dans quelques minutes. Il n'est jamais ici le matin, ou du moins que très rarement. Bon, très bien. Désirez-vous prendre quelque chose à manger puisque vous êtes ici? Euh... votre mari va arriver bientôt? Bien, normalement, il arrive au milieu de l'après-midi. Rendu là, je vous dirais qu'il est pratiquement en retard. Nous sommes sur l'heure du souper, mais je suis convaincu qu'il va revenir. Il revient tout le temps. Ah, écoutez, il se fait tard. Je repasserai demain. Je vous remercie. D'accord. Puis je vais repartir de l'auberge. Là, tu as dit qu'il était quand même en fin de journée. Est-ce que Ouais. c'est réaliste de me rendre à l'endroit Où est-ce qu'il y a eu du retard par... ouais. Oui, très. Puis je vais aller là, puis après ça, je vais retourner à l'alcôve. Parfait. Vu que tu m'avais dit que c'était tout près, là. Oui, 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 ça se fait très bien. Donc, tu prends une bonne partie de ton temps ou est-ce que tu refais même une partie de la route? Je vais te demander de me faire un test d'instinct et de perception, s'il vous plaît. Oh oh oh! 2, 5, 1, 4. Parfait. Lorsque tu regardes l'endroit ou du moins le coin qui t'a été indiqué par Julian, euh, tu remarques qu'effectivement là, le travail a été fait. Il n'y a pas de poubelle qui déborde. Il n'y a pas de lieu où est-ce que c'est nécessairement sale ou du moins dans un état lamentable. Il y a une chose qui te saute aux yeux, c'est la petite caméra logée dans l'un des coins d'un des bâtiments, attachée à l'un des grands poteaux servant de support aux nombreux haut-parleurs qui divulguent la musique ainsi que les messages du cluster. Fait que c'est nos caméras. Yep. C'est les caméras des Chroniclers. Parfait. Ok. Je vais retourner à l'alcôve, en fait, voir Chip. Là. Parfait. Puis, lorsque tu te déplaces vers l'alcôve, tu remarques que l'alcôve est toujours fermée. Les volets sont fermés, la porte est complètement close. Évidemment, tu es en mesure de pouvoir entrer dans ta propre alcôve, mais tu vois qu'elle n'est pas en train d'opérer. Ok. Puis Chip, es-tu là? Oui, Chip y est à l'intérieur, est en train de ramasser les choses pour la fin de la journée. Alors, du nouveau. Un vrai bordel aujourd'hui. Avoir su, je serais parti. Mais voilà, c'est moi qui m'y suis collé. Toutes les alcôves sont fermées. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça n'a pas pris beaucoup de temps, comme que tu me l'as dit. J'ai reparti l'alcôve lorsque tu as pris une certaine distance. Les tentatives de reconnexion ont complètement cessé pendant plusieurs minutes. Et suite à cela, j'ai envoyé un message au serveur central. Puis, quelques minutes plus tard, ils nous ont demandé à tous, sur un avis général, de fermer toutes les alcôves dans la ville de Justicienne pour un travail de maintenance. Toutes les alcôves ont été passées au peigne fin. Parfait. Ils n'ont rien trouvé d'anormal ici? Non, absolument pas. Ils m'ont demandé où était l'artefact, je leur ai dit que c'est toi qui étais en ta possession. Ils attendent ardemment de tes nouvelles. Excellent. Ils m'attendent au quartier central? J'en ai aucune idée, ils disent simplement de regarder tes courriels. Bon, très bien. Merci d'avoir couvert. J'ai pas trouvé Parfait. grand-chose de mon côté. Bon. Et moi, j'en ai plein mon cul. Puis tu vois qu'il commence déjà à mettre les choses dans son sac puis à repartir vers l'écoutille dans laquelle il est arrivé. À demain. Avant de fermer la porte, il te dit « N'oublie pas de tout verrouiller, hein. On ne sait jamais, il y a toujours des crétins. » Clac, referme. À demain. À demain. Ben parfait, je vais vérifier que Chip a bien tout mis en ordre puis qu'il n'y a rien d'anormal. Puis une fois que tout me semble bien, je vais aller effectivement lire mes courriels là, tels que recommandé. Parfait.
lorsque tu allumes l'ordinateur, que tu réussis à te reconnecter via ton, ton, ton mot de passe, etc., tes accès, tu commences à lire les différents courriels. Évidemment, tous les messages qui ont été annoncés, là, comme quoi qui fermaient les alcôves, etc., ces grands messages génériques et ces nouvelles-là qui t'ont été transmises par chip, tu les as également reçus. Par contre, à chacune des heures, tu as reçu un message du serveur central te demandant d'indiquer où est-ce qu'il sera en mesure de retrouver cet artefact. Une mesure qui est un peu excessive, venu la teneur des événements, lorsque tu vois l'ampleur que cela a pris. Puis également, il y a un courriel de Micro qui a simplement envoyé un point d'interrogation à ton endroit. Ok. Parfait. Je vais écrire un micro. Je vais dire. Je vais répondre. Besoin de savoir. Parfait. Le message que tu reçois, c'est est-ce que le serveur central euh, est-ce que tu as informé le serveur central de ton retour à l'alcôve? Je vais répondre pas encore. Attends-moi. Parfait. Les minutes passent, puis après un certain temps, l'écoutille se trouvant sous le plancher de l'alcôve s'ouvre et un homme en sort. Les diodes sont complètement white, d'un blanc pétant. Son masque est truffé de certaines capsules. Son module et tout son attirail est gorgé à bloc de batterie. Lorsqu'il rentre, tu entends pratiquement, un peu comme si tu passais sous un pylône électrique, le grésillement de micro. Qu'as-tu découvert? Hier, on a procédé à l'achat d'un artefact. Une lampe torche. Technologie 3 ou 4. Quelque chose d'assez récent. Fonctionnel encore. Un bon achat, à bon prix. On l'a emmagasiné ici. Ce matin, quand je suis arrivé à l'alcôve, tout semblait normal. Et puis, quand Chip a commencé à rentrer des artefacts et des nouveaux achats, le système a commencé à faire des siennes. On s'est approché et j'ai vu une ligne de commande. Tentative de reconnexion 5635, 5636. Alors j'ai tout de suite compris qu'on essayait de rentrer dans le système avec une attaque de type brute force. J'ai tout de suite procédé à un shutdown de l'alcôve pour être sûr que ce ne soit pas un virus qui se répande dans le système. Et j'ai passé chacun des artefacts au peigne fin. J'ai découvert que c'est la lampe torche qui tentait de se connecter. Vous avez bien fait. Maintenant, qui a vendu cette lampe? Il s'agit d'un dénommé Stephen Jorgen. Il s'agit d'un nettoyeur. Alors j'ai demandé à Chip de surveiller l'alcôve et je me suis rendu à la caserne des nettoyeurs. Et j'ai parlé à l'attributrice qui m'a renseigné que le dénommé Stephen Jorgen en question n'avait pas signalé la fin de son chiffre de son quart de travail hier. Quelque chose d'assez anormal. J'ai demandé le nom de son partenaire, un dénommé Julian Kloss, ainsi que son adresse personnelle. Je suis allé chez Julian. Je suis allé chez Stephen. Ni un ni l'autre n'a vu Stephen. Pas de trace. Sa femme ne l'a toujours pas vu. Il traîne généralement au coin du Triton. Je me suis rendu, mais il n'y est pas. Bien. Donc j'imagine que si vous avez été le premier sur ces traces que vous n'avez rien trouvé, il doit toujours être en fuite. Et vous n'avez toujours pas informé le serveur central de l'acquisition de cet artefact. Non, maître. J'attendais votre approbation. Donnez-le-moi. Soit. Je vais lui donner la lampe torche. Parfait. Tu vois qu'il prend, qu'il met dans l'une de ses poches.
Tu vois qu'il commence à sortir les liasses de drafts. Met 1000 drafts directement sur la table. Je vous fais excessivement confiance, Nano. Faites en sorte que Stephen Jorgen ne soit jamais en contact avec le serveur central. Assurez-vous qu'il ne parlera jamais. Ça sera fait. Que connaissez-vous d'un certain Volzy? Ça ne me dit rien. Vous devrez œuvrer seul. Très bien. Ce sera tout. J'informe le serveur central. Non, je m'en occupe. Très bien. Est-ce que demain je me représente à l'alcôve ou je continue sur la trace? Suivez les recommandations que vous recevrez par vos courriels, Nano. Très bien, Micro. Contactez-moi seulement lorsque l'opération sera un succès. Vous devez mettre un silence sur Stephen Jorgen. Parfait. Bien entendu. Est-ce que j'agis entièrement seul ou... Comme à l'habitude. Puis tu vois qu'il referme l'écoutille qui était au-dessus. Tu entends l'écoutille se verrouiller. À l'habitude, je travaille tout seul ou... Ben, à partir du moment où est-ce qu'on travaille un peu plus dans l'ombre, on est un peu lone wolf dans nos actions et nos interactions. Ok. Tu dois beaucoup t'appuyer sur ton réseau et sur tes contacts pour être en mesure de pouvoir arriver à tes fins. Ok. Donc, c'est sur cet épisode un peu plus silencieux, troublant et sur cette fin surprenante dans la tournure des événements que nous allons mettre fin au deuxième épisode de Données corrompues, un spécial de Degenesis présent sur Rage 2D. Merci beaucoup, beaucoup, Alexis, et on se revoit très bientôt. Ça fait plaisir, Samuel. À tout de suite.